Je vais vous parler aujourd'hui d'un album qui s'intitule L'étrange zoo de Lavardens et qui a été réalisé par Thierry Dedieu. Donc c'est un album qui s'adresse à tous à partir de 6-7 ans jusqu'à... c'est aussi un album pour les adultes, hein, bien évidemment. Dans cette histoire, Thierry Dedieu raconte en fait l'histoire d'un vicomte qui possédait un manoir tombé complètement en désuétude. Il décide d'en faire quelque chose, un zoo dans le manoir, dans le parc du manoir plus exactement. Donc pour pouvoir créer ce zoo, il achète des animaux avec le peu d'argent qui lui reste et il l'aménage. Donc il fait venir des 4 coins du monde des oiseaux, un hippopotame, un rhinocéros, une girafe. Mais comme le vicomte de Lavardens a peu de moyens, il ne peut embaucher personne pour s'occuper des animaux et il fait tout lui-même. C'est lui qui tous les soirs va les nourrir. Et petit à petit, une relation se crée entre le vicomte et les animaux. Si bien que le soir, lorsque le zoo est fermé au public, il commence petit à petit à ouvrir les cages du zoo. Et les animaux peuvent ainsi se déplacer dans tout le parc. Mais pas seulement, parce que eux, ils ne font pas la différence. Donc bientôt, il commence à investir le manoir lui-même, à entrer à l'intérieur. Et la belle-mère du vicomte de Lavardens lui explique que c'est pas possible. Si les animaux viennent ainsi au manoir tous les soirs, ils doivent se comporter mieux que ça. En gros, ils doivent adopter des comportements un petit peu plus humains. On décide alors de les habiller quand ils viennent au manoir et de leur apprendre les bonnes manières. Ainsi, des couples apparaissent. Le lion et la gazelle, habillés en habit de soirée. Le rhinocéros apprend à manger avec une fourchette, par exemple. Et ainsi de suite. À force d'être ainsi humanisés, les animaux commencent à avoir des comportements de plus en plus proches de ceux des hommes et ils finissent par devenir pudiques. Effectivement, la journée, on les voit à poil, on peut dire comme ça, ce sont des animaux dans le zoo, et le soir, ils doivent se vêtir. Et le fait de paraître nus aux yeux des visiteurs commence par les gêner. Pour cela, il faut trouver une solution. La belle-mère du vicomte propose de créer des masques pour qu'ils ne soient plus exposés au regard des visiteurs et que ça ne dérange plus leur pudeur. Ainsi, la girafe porte un masque de rhinocéros et ainsi de suite. Et évidemment, ça fait toute la renommée du zoo. Les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. On peut même prendre des photos avec des animaux qui peuvent ressembler un petit peu à des chimères finalement. Voilà, l'album se termine justement avec un album photo couleur sépia de la girafe avec son masque de rhinocéros, où on y voit également un aiguillon, un lion-aigle, un kangours, etc. Thierry Dedieu explique que pour le réaliser, il est d'abord parti des images. Il avait envie de belles images d'animaux et de représentations dans un contexte un petit peu détourné. Et c'est ce qui l'a amusé. Et c'est à partir de quelques-unes de ces images qu'il a eu l'idée de l'histoire. En général, Thierry Dedieu fait plutôt l'inverse. Il écrit d'abord son histoire et l'illustration vient ensuite servir l'histoire. Là, le cheminement a été l'inverse finalement. L'étrange zoo de Lavardens de Thierry Dedieu. Alors pour vous abonner, c'est ici, et pour nous suivre, c'est là.